Et si nous allions voir une exposition? Oui, on va à la Halle Saint-Pierre à Paris, exposition Caro Jeunet. Alors l'exposition est magnifique, très réussie. C'est un beau cadeau pour les fans des deux réalisateurs, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, deux réalisateurs qui ont beaucoup travaillé ensemble sur des courts et des longs métrages. Et l'exposition propose des dizaines d'objets de tournage. Et elle commence bien sûr, vous l'entendez, par Amélie le film Poulain, on a reconnu la Amélie musique. Poulain, voilà, film qui a offert une renommée internationale à Jean-Pierre Jeunet. Et bien sûr, on retrouve tout, hein, les vêtements d'Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz, le fameux nain de jardin qui voyage dans le monde entier, le cahier du photomaton, la boîte à souvenirs, la lampe de chevet, les charentaises, bref, tous les petits objets qui ont fait le succès du film. Alors imaginez, pour une fan comme moi, c'est mon film préféré, cette exposition, c'est juste énorme. Et Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro se sont confiés à David Verrag. Pour eux, l'essentiel, c'était que cette exposition ait lieu à Montmartre, car c'est le lieu du tournage d'Amélie Poulain. Moi, j'avais gardé beaucoup de choses parce que je garde beaucoup d'objets. Et comme nos films sont pleins d'objets, de trucs visuels, j'avais envie de les partager. Au bout d'un moment, les gens les voyaient dans mon bureau, tous disaient oh, ça vaudrait le coup de les montrer. Donc, puis Marc avait fait une expo à Carpentras de ses dessins. Ça a germé de tout ça. Et c'est à côté le manège de Nino Quincampoix dans Amélie à 50 mètres. Il y avait une logique d'être ici. Ce qui est drôle, c'est que les gens, en revoyant les objets, se rappellent les séquences. Et derrière, nous, on a mis des écrans avec les objets en situation dans les films. Mais c'est des objets emblématiques, des objets icônes un petit peu. Chacun, normalement, si ils ont aimé les films, vont les reconnaître et avoir une petite sourire en les voyant, quoi. Alors l'exposition, vous l'avez vu, est très très riche, un dessin, storyboard, études de décor, making-of, affiches. On replonge vraiment dans l'univers des films de Jean-Pierre Jeunet. Vous le voyez sur ces images avec notamment Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou et Marion Cotillard. On a aussi les immenses figurines d'Alien, la résurrection, c'est le volet 4. Ah ça, c'est pas le même registre, Oui, hein. On passe de Amélie Poulain à Alien. C'est peu, mais c'est signé Jean-Pierre Jeunet aussi. Et on découvre aussi, vous le voyez sur ces images, les œuvres de Caro et Jeunet ensemble, notamment les films Délicatessen et La Cité des enfants perdus. C'était en 91 et 95, ça ne rajeunit pas. Films aux univers étranges, sombres et poétiques, c'est un peu leur marque de fabrique. Et les réalisateurs nous proposent aussi de voir en avant-première les films, les pistes, les projets qui n'ont finalement pas vu le jour. Donc ça, c'est vraiment de l'inédit. Bref, l'exposition est très bien faite. On passe d'un univers à l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'on a les bandes originales, donc on a le son, on a aussi les extraits, Jean-Pierre Jeunet l'a dit. C'est très pédagogue et on voyage vraiment, on est transporté dans le monde imaginaire de Caro et Jeunet. C'est une réussite. C'est à la Halle Saint-Pierre à Paris jusqu'au 31 juillet. Donc vous avez le temps, on a le temps, ouais, effectivement. On peut aller avec les enfants, on peut aller avec les enfants. Le passage d'Alien, il va falloir leur tenir la main parce qu'en plus l'exposition est un peu sombre, mais sinon c'est vraiment très bon enfant et les enfants apprécient beaucoup. Ils vont adorer, hein, les monstres, non? Il y a même des cerveaux dans un liquide vert. Ah oui, mais génial. on sait que c'est du plastique. Voilà.